marcher ou faire du vélo ou se promener avec la poussette et les enfants en toute sécurité tout le tour du lac Saint-Joseph, incluant ce qu'on appelle l'A329, le chemin du village. On a commencé à... Moi aussi, je vais me tourner. On a commencé à travailler ce dossier-là. Vous le savez, c'est difficile, c'est pas simple. Il y a des personnes, il faudrait exproprier des parties de terrain le long du chemin du Tour du Lac. Il faut faire tout arpenter ça. Ça coûte cher, là. Sauf qu'on veut le faire. On va y aller étape par étape. Puis on a même des plans, comme on dit, de nègres. Je ne sais pas si on peut dire ça encore, là. On disait ça dans notre temps, là. Vous savez ce qu'on veut dire. Qu'est-ce que vous penseriez si, en été, on prenait une partie du chemin du Tour du Lac jusqu'à un endroit là où on peut prendre une petite rue de travers et le mettre à sens unique. Et pour l'été, prendre la moitié de la route là, pour en faire une piste cyclable, une piste pour piétons, une piste pour les personnes qui se promènent avec les carrosses, etc. Mais, oui, moi je vous le dis, là, ça fait 1 an qu'on est arrivé déjà. Moi, j'aurais pensé qu'au bout d'1 an, on aurait déjà tout installé pour que ça soit prêt pour l'année prochaine. Malheureusement, les choses sont plus longues qu'on pense. Mais oui, vous avez raison, madame. Vous avez raison pour du ski de fond sur le bord du lac Saint-Joseph, bien balisé. Voyons donc, c'est minimum. Il y en a à Sainte-Agathe. Pourquoi pas à Saint-Adolphe? Alors ça, et puis, on n'y est pas rendu là. Puis, je suis toujours inquiète quand je vois des gens en vélo ou à pied ou en jogging autour du lac. Je le prends tous les jours. Moi, je suis au coteau du lac, là, au lac de la Montagne. Je fais ce trajet-là. Si vous avez des idées là pour nous aider à accélérer les choses, ou si vous trouvez que ce plan de fou est pas trop fou, là, ben dites-nous-le, puis on va accélérer les choses. Peut-être qu'on aura quelque chose à vous proposer dès l'été prochain. Voilà. Mais c'est déterminé là, comme intention. Merci, Madame Lapointe. Madame L'Espérance veut rajouter un petit mot. Alors, je vais juste vous dire, il y a Claire Lefebvre qui vient d'arriver. Alors, bonsoir, Claire. Claire? Elle se demande, allô? Alors, Claire revient de la danse en ligne. Alors, c'est pour ça qu'elle est en retard. Elle est au centre récréatif. Ce soir, il y avait de la danse en ligne. Alors, son mari, tantôt, je la cherchais, puis elle dit, non, il est à la danse en ligne. Alors, exactement. Et je voulais vous dire tantôt, parce que je sais que on avait parlé avec André Paquette, les gens, des fois, sont venus me voir, « Ah, j'ai ma carte, j'ai tel âge, est-ce qu'il y a des prix? Y a-t-il des tarifs pour les aînés? » Mais le premier cours qu'on a déjà fait, qu'on va faire, c'est le tap-tap cardio, qui est, dans le fond, Lisa nous a dit d'habitude, c'est 10 $ le cours, et là, on va le faire à 5 $ le cours pour les aînés. Alors, tranquillement, on va arriver vraiment avec un tarif. On a une politique familiale, donc on a des tarifs pour les enfants, puis on va en avoir aussi là, pour les aînés. Donc, on commence déjà avec le tap-tap cardio qui va être à 5 $ le cours. Merci beaucoup, Madame L'Espérance. Un des thèmes qui a été abordé était au niveau de l'employabilité et le mentorat. Des objectifs, c'était de maintenir les aînés actifs en soutenant le développement économique local. Comment le faire en permettant des projets, le développement de projets. Si vous avez des idées pour des choses à mettre en place pour aider nos aînés. Soutenir l'embauche d'aînés par la municipalité. Promouvoir cette embauche auprès des directeurs de services. C'est juste de leur dire les avantages d'embaucher cette clientèle-là. Offrir des conditions de travail adaptées. De valoriser le mentorat. Ça se fait déjà au niveau de la MRC. En montant une banque de données avec les types, les niveaux d'expertise des différentes personnes. On veut valoriser le mentorat.
Au niveau de l'employabilité, c'était les choses qui avaient été, les grands objectifs qui avaient été retenus. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Parfait, je vais passer au suivant. La communication et l'information. S'assurer que les aînés soient bien informés en améliorant l'accessibilité à l'information, en faisant, si on est capable d'améliorer nos listes d'adresses courriels pour qu'on puisse partager nos activités et les bons coups, rendre le site Internet municipal facile d'utilisation, maintenir les communiqués papier pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet et les courriels, adapter le format des documents pour faciliter la lecture, adapter et améliorer le présentoir des différents dépliants, rencontrer régulièrement les aînés pour sonder leurs besoins et leur transmettre des informations, et sensibiliser les intervenants municipaux à respecter les aînés et contrer l'agisme. En communication et information, c'est le gros des objectifs. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Monsieur Dumouchel. Bonsoir. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'Internet à haute vitesse. On en est où, sur ce côté-là? Parce que présentement, dans les secteurs, c'est bien difficile d'atteindre. Des fois, on a des demi-heures sans communication Internet. À ce moment-là, le système de communication Internet. Au niveau de la communication Internet, moi, je ne suis pas capable de vous répondre sur ce côté-là. Je ne sais pas. Madame Gouin? Viens me rejoindre, Christine. De rendre accessible Internet haute vitesse, c'est un dossier sur lequel la MRC travaille depuis déjà quelques années. La situation s'est beaucoup améliorée, mais effectivement, c'est pas tout partout où la connexion Internet haute vitesse est encore accessible, mais c'est un dossier actif au niveau de la MRC et le préfet, M. Garnier, est très actif dans ce dossier-là. Oui, mais c'est ça, c'est qu'au niveau de la MRC, ils négocient au niveau de l'ensemble de la MRC. C'est pour ça, c'est plus facile au niveau de tout l'ensemble du secteur. Alors, je vais quand même noter votre commentaire pour qu'on s'assure de bien continuer à faire le travail pour que ça soit le plus rapidement possible tout partout dans tous les secteurs. Fait que dans le fond, c'est plus resté local. La MRC l'a pris ensemble parce que c'était trop gros. Monsieur Martin? La seule question, c'est pour revenir sur Internet, là, parce que, comme c'est là, il y en a beaucoup qui ont de monopole ou semblant de monopole. Là, parce que, vous donnez un exemple de chez moi, je reste à Saint-Adolphe d'en haut. Puis, sur ce bord ici du lac, la première, troisième, quatrième, cinquième, ils ont Internet. Puis là, je pense qu'ils ne peuvent pas ramer jusqu'à l'autre bord parce que le fil ne traverse pas l'autre bord. Tu sais, ils ne font pas le tour du lac, ils ne font rien, ils ont arrêté là. Je veux savoir, la municipalité ou n'importe quoi, ça fait des années qu'on en parle, ils peuvent-tu faire de quoi là-dessus ou si ça le garde de Cogeco, là, eux autres, là, ou ça le garde quelqu'un d'autre, je ne sais pas, là, parce que ils arrêtent là, ils arrêtent drette là. Ils arrêtent drette là. Au niveau local, je vous dirais, c'est ça, la MRC, ce qu'elle est en train de faire, c'est de regarder probablement plus le sans-fil, parce que le problème qu'on a, filage, c'est difficile. Cogeco refuse de continuer à cause des coûts que ça implique. Mais c'est vraiment un dossier MRC. Je ne suis pas capable de vous donner plus d'informations, M. Martin, mais on va retenir vos commentaires par rapport à ça. Je vais vous en parler. Ah, parfait. Je reste dans le même secteur que lui. J'ai appelé... Vous êtes madame? Je m'excuse. Gaëtane Vervet. Et on est en montagne. Rapprochez-vous du vous êtes madame? Je m'excuse. Gaëtane Vervet. Madame Verville? Vervet. Vervet, merci. Et j'ai appelé Abel Cogeco. J'ai fait des plaintes parce que je reste dans le même secteur que lui. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de maisons par rapport au terrain qu'on a. Alors, ils ne veulent pas nous le donner. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il faut, pour avoir l'Internet, il faut avoir, à chaque poteau d'hydro, il faut avoir 3 maisons.
Mais comme chez nous, j'ai une maison et 4 poteaux de hydro. Fait que les maisons ne sont pas accessibles. Il faudrait avoir plus de maisons. Alors, ils ne veulent pas nous donner le service. Puis moi, surtout, là, je suis sur la 12e, on est sur 3 personnes. Ils ne veulent rien savoir. J'ai fait des plaintes, j'ai même appelé, j'ai fait des plaintes, ils sont venus me voir, j'ai eu droit au service des analystes qui sont venus, les arpenteurs, ils ne veulent pas me le donner. Je suis obligée d'avoir, la seule chose qui peut marcher où est-ce que je suis, c'est une clé. C'est la clé. La clé marche, mais la seule façon, c'est que ça nous coûte une fortune par rapport à toutes les autres, parce que c'est le temps de donner. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut faire quelque chose, parce qu'ils m'ont dit que non, on ne peut pas rien faire, c'est absurde. Puis surtout comme moi, je suis chanceuse dans un sens parce que je suis entre les deux. Je peux faire soit chemin du domaine ou la 12e. Ils m'ont dit que peut-être un jour qu'ils vont y penser. Bien, c'est parce que... Non, c'est ça. Mais pensez-y pas. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mais j'ai vraiment fait des plaintes. Je suis allée très haut, je me suis plainte, j'ai tout fait. Puis il n'y a rien à faire. Ça ne bougera pas. Mais c'est sûr. Coûte, je dois vous dire, là, présentement, ça me coûte 70 à comparer d'une autre personne qui peut leur coûter 40. Moins cher que ça. C'est pas haute vitesse. Merci, Mme Vervet. Effectivement, l'Internet, mais j'en reviens à la MRC et à la partie pas filaire, parce qu'effectivement, la densité ne le permet pas selon les compagnies. Madame Riopel. Paul Riopel, responsable de la bibliothèque municipale. Pour ce qui est d'Internet, à la bibliothèque municipale, on a le Wi-Fi, puis on a des ordinateurs disponibles pour les gens. Donc, les gens peuvent venir avec leur portable, je leur installe le code et ils l'ont toujours après. Parfait. Mais il faut qu'ils soient à la bibliothèque ou à l'entour. Merci. Merci, Mme Riopel. Monsieur Dumouchel? Mais moi, je dis que c'est un dossier au niveau politique. Tout à fait. Ça devrait être, parce que individuellement, au niveau des gestionnaires, des gros belles comme ça, ils ne viendront jamais si on n'a pas de pression politique. Et c'est pour ça que c'est la MRC qui a repris le dossier. Je sais qu'ils ont fait des ententes avec certains groupes, mais là, je ne suis pas au courant des ententes, puis on essaiera de vous amener l'information peut-être prochainement où ils en sont rendus dans ce dossier-là. Merci, M. Dumouchel. À moins que... Parfait. Est-ce que vous avez... D'accord. Avez-vous des questions ou des commentaires autres, Mme Lapointe? J'écoutais de loin. C'est certain que c'est un problème grave, ça, qu'on n'ait pas tous le même accès à Internet haute vitesse. Vous savez, de nos jours, si on veut qu'un village, une municipalité se développe, c'est nécessaire que les gens qui veulent travailler de la maison ou simplement s'informer, qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Donc, tout le monde doit avoir l'Internet à haute vitesse. On a des difficultés. On a des difficultés parce qu'il y a différents fournisseurs. Ils ont des intérêts commerciaux, n'est-ce pas? Nous, on a l'intérêt de la communauté. Alors, je peux vous dire une chose, c'est certain que la MRC a fait un gros travail pour voir parmi les fournisseurs quels pourraient être ceux qui peuvent desservir l'ensemble de la population. C'est facile pour Sainte-Adèle, c'est facile pour Saint-Sauveur. Mais quand on arrive à Wentworth-Nord ou à Saint-Adolphe, c'est plus compliqué. Ne vous en faites pas, là, nous travaillons ce dossier-là. Si on veut continuer à développer Saint-Adolphe, à attirer des familles, à attirer des gens, il faut qu'on ait l'Internet à haute vitesse. Mais par contre, on ne veut pas qu'ils nous tapissent nos montagnes de grandes tours. Alors, il y a des négociations à avoir aussi avec ces gens-là. Et c'est ce qu'on fait. Est-ce que ça répond à votre question? Un peu? D'accord. Merci, Chantal. Merci Mme beaucoup. Lapointe. J'ai juste un commentaire à faire là-dessus. Il ne faut pas attendre les grosses compagnies, ils ne bougeront jamais. Il faut se prendre en main, comme Saint-Georges-de-Beauce, en Beauce. Le village est câblé, puis tout le monde a accès. Donc, il faut se prendre en main. On a des spécialistes en informatique dans notre région. Il faut les prendre, les asseoir et faire un plan d'action. Et non pas attendre après les grosses compagnies. Ils ne bougeront jamais. Merci.
C'est noté. On prend avis de toutes vos questions d'ailleurs. Tout ça est noté. Merci. L'autre thème qui a été abordé, c'était au niveau des services de santé et de soutien à domicile. Les objectifs, c'était d'offrir aux aînés des services de soins de proximité. C'était d'aider, de continuer à assurer la survie de la coop de santé en continuant de soutenir la coop santé. De promouvoir l'importance d'avoir une coop santé. Je n'étais pas là dans ce dossier-là, juste pour vous. Je ne fais que lire. Maintenir les partenariats avec les différents intervenants, avec la santé amicale, entre autres, les services offerts aux aidés et proches aidants, comme la coop SOR. Fait qu'en gros, en santé, c'était les choses, les objectifs qu'il y avait. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou des questions en lien avec ce thème-là? Madame Labarre. Vous avez de la mémoire. Au juste, santé amicale, ça veut dire quoi? Santé amicale, c'est un programme de l'entraide bénévole, si je me trompe, hein, qui viennent trois fois par mois faire prendre la pression et la glycémie aussi, je crois, la glycémie chez les aînés. Madame Desharnais? Oui. Madame Desharnais, si vous voulez venir au micro pour bien l'expliquer. Madame Desharnais va vous répondre, elle est à l'arrière. Elle est la santé amicale dans notre coin. Oui, le programme de santé amicale, c'est offert par Ça va-tu mieux? Oui. C'est l'entraide bénévole des Pays d'en haut. C'est une branche de l'entraide bénévole des Pays d'en haut. Le but, c'est on prend les pressions artérielles et le dépistage pour le diabète, l'hyperglycémie. Alors, ici, dans la région, à Saint-Adolphe, ça se passe une fois par mois au centre récréatif avec le club de l'âge d'or, les 4 saisons d'Adolphe. Puis ça, on est tout enregistré, là, puis il y a tout un processus. Puis moi, de mon côté, je fais les habitations Saint-Adolphe le 2e jeudi du mois, dans l'après-midi, pour que ces gens-là se déplacent moins. Fait que, tu sais, ça veut dire que si on avait un domaine autour du lac, il pourrait y avoir aussi une santé amicale pour les gens résidents là aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci, Madame Desharnais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Vous allez devoir aller au micro, Madame Richard, même si votre voix porte bien. Oui, écoutez, pour avoir vécu une expérience personnelle, j'aimerais savoir, est-ce que ça serait trop demandé un jour d'avoir une petite maison de fin de vie dans le coin ici? C'est plate à dire, là, mais c'est parce qu'on parle de santé, puis mourir à l'hôpital, c'est vraiment plate. Actuellement, il y a un projet qui se fait à la MRC, MRC des Pays d'en haut, conjointement avec la MRC des Pays d'en haut et la MRC des Laurentides. Le ministère, il calcule un nombre de lits précis par population qui nous permet d'avoir des maisons de fin de vie. Actuellement, les gens sur notre territoire en fin de vie peuvent aller à la maison, maison Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme et effectivement, j'ai beaucoup de mes patients qui terminent leur vie là. Il y a un projet actuellement, MRC des Laurentides des Pays d'en haut pour notre territoire. Là, je ne sais plus où il en était rendu. La pelletée devait se faire rapidement, mais je ne sais plus où ils sont rendus, mais c'était dans les 2 prochaines années là, où il va y avoir construction d'une maison pour notre région. On ne sait pas où. Au début, c'était dans la région de Saint-Sauveur. Après ça, c'était Sainte-Agathe, mais vers le bas. Fait que là, je ne sais pas là, où est-ce qu'ils sont. Je ne suis pas sur le comité, fait que je ne peux pas vous dire. Mais c'est en train de se faire. Le comité travaille fort pour mettre ça ici. Mais actuellement, nos patients, on a un excellent service, puis on est capable d'aller à la maison Rivière-du-Nord quand les gens acceptent d'aller là-bas. Merci, Mme Richard. L'autre thème, c'était le soutien communautaire.
Dans les objectifs, c'était d'encourager le soutien communautaire en planifiant des services aux aînés, de planifier et réclamer des services engendrés par la croissance démographique des aînés, pas attendre en 2031 qu'on soit une personne sur 3, de bonifier l'offre des services communautaires en développant un projet d'échange de services, en essayant de faire du troc. Ça, c'était dans les actions, mais effectivement, ça va prendre un comité local qui va garder ça en vie. Excusez-moi. De favoriser l'implantation de cuisines collectives et d'ateliers de cuisine. Puis on avait ciblé à ce moment-là le Mont-Avalanche, qui est une cuisine qui est plus facile à utiliser. Ça sera à revoir. Fait que c'était les objectifs pour le soutien communautaire. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Ça va? Aménagement urbain. On en a parlé beaucoup. De penser aux aînés lors de la prise de décision concernant l'aménagement urbain, en améliorant l'affichage public, en favorisant l'affichage et l'installation de structures près des endroits les plus fréquentés, de mettre nos colonnes Maurice plus près du trottoir que trop loin, entre autres, de bonifier l'aménagement des parcs, en maintenant et améliorant l'espace gazebo, entre autres, au parc des aînés, en ajoutant du mobilier urbain adéquat. Les chaises Adirondack sont intéressantes, mais après un certain âge, on n'est plus capable de se relever de là. Maintenir un éclairage assurant la sécurité, le soir pour pouvoir aller prendre des marches. Augmenter le nombre de stationnements à mobilité réduite en réservant des espaces de stationnement privilégiés dans nos différents stationnements. Penser aux aînés lors de la prise de décision concernant l'aménagement urbain en améliorant l'accessibilité universelle des édifices publics, ça va aider à tout le monde, en permettant l'accès, entre autres, à l'hôtel de ville et au chalet du Mont Avalanche. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur l'aménagement urbain? Monsieur Chartrand. Bonsoir. Bonsoir. Le parc des aînés, où nous passons une bonne partie de nos activités à l'été dans ce parc, évidemment, on fait de la pétanque. Et puis, au début de l'été, on est bien chanceux, il fait encore clair jusqu'à 9h, 9h30. Et on termine nos parties vers 9h. Mais lorsque la saison avance, la clarté diminue aussi. On se retrouve à 8 heures c'est sombre un peu. Il y a présentement 2 réflecteurs. Mais les réflecteurs, c'est suffisant peut-être pour garder la lumière sur le parc, mais ce n'est pas du tout utile pour nous. Lorsqu'on joue à la pétanque, on a difficulté à voir nos boules ou encore à jouer. Moi, je recommanderais qu'il y ait des lumières suspendues au-dessus des jeux de pétanque qu'on pourrait utiliser au besoin. Et ensuite, qu'on ferme, par exemple, quand on a terminé. Parfait. Merci, M. Chartrand. On va en prendre note. M. Martin. Bonsoir. Pour revenir à ce que vous avez dit, Mme Valois, pour l'Hôtel de Ville puis le Mont-Avalanche. Le Mont-Avalanche, ça fait, puis l'Hôtel de Ville, ça fait des années qu'ils parlent de ça pour la mobilité réduite. Là, ils ont réglé juste un problème, la bibliothèque, ça, c'est correct, qui est accessible, ils l'ont baissé en bas. Fait que c'est bon. Mais le Mont-Avalanche, ça se pouvait être fait l'année passée pour ceux qui sont en chaise roulante. On a une chaise pour faire du ski pour les handicapés, mais il faut tes montes, tes rentres à bras. Là. À un moment donné, t'en pas un qui est pesant, là. On n'est pas tous des Tarzans. Puis le coin en arrière, par la pente par en arrière, c'était supposé être aménagé, puis ça n'a jamais été fait encore. Il n'y a même pas eu, on va dire comme une histoire, il n'y a même pas eu avalanche que ça soit fait. Mais je vous dirais que pourtant, ça, c'est pas une affaire qui est dispendieuse, qui ne coûte pas cher, tout est là. Il reste juste à faire la rampe, puis à ouvrir ça adéquatement l'hiver.
Puis ouvrir la porte, c'est comme rien. Oui. Non, dans le milieu municipal, c'est un petit peu plus compliqué que ça, M. Martin, mais effectivement, on est à l'étape où on a reçu le mandat. Tous les bâtiments qui appartiennent à la municipalité doivent être, selon la loi sur la régie des bâtiments, on doit toujours avoir un plan d'architecte avec un plan d'ingénierie qui retarde toutes ces choses-là. Effectivement, on est au mandat, là, ils nous présentent ce que les architectes vont faire, ils vont nous le présenter là. Effectivement, ça ne sera pas pour cet automne, ça me surprendrait bien gros, là, ça va être plus pour le printemps prochain là, que ça va se faire. Fait qu'au Mont-Avalanche, le mandat est déjà donné, et en plus, c'est pas seulement faire la rampe, c'est qu'on n'a pas de salle de bain adaptée à l'étage, et il faut... Quand vous entrez par en arrière, c'est la chambre électrique qui est là. Fait que d'en faire une salle de bain, c'est un petit peu compliqué. C'est le seul endroit. Mais ils doivent nous présenter ça là, cette semaine ou la semaine prochaine. Vous avez tout à fait raison, M. Martin. C'est un dossier qui avance lentement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires et d'autres questions? Merci. Le prochain thème est le transport. On en a parlé beaucoup, de faciliter l'accès des aînés à des services de transport communautaires, s'assurer que des solutions de transport existent en mettant en place du covoiturage, de promouvoir les services de transport de l'entraide bénévole qui existent déjà. Fait que c'était les deux grands thèmes au niveau du transport. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Parfait, merci. À la sûreté et sécurité. Offrir un milieu de vie sécuritaire en rendant les routes plus sécuritaires, en rendant visibles en tout temps les lignes de traverse de rue sur les routes, entre autres. Avec la Sûreté du Québec, leur demander de patrouiller plus souvent certaines zones problématiques, ce qui a été déjà fait dans des périodes cet été, mais qui est difficile. De faire respecter les limites de vitesse dans le village et sur les routes 329 et la route 364 au bout. De faire la promotion et participer activement à l'implantation des programmes de sécurité de la SQ, comme Œil de lynx. D'organiser des activités pour prévenir l'abus fait aux aînés. Faire la promotion du civisme routier. Assurer la sécurité de la population en promouvoir le plan municipal d'intervention en cas d'urgence. Fait que c'était le dernier grand thème. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en lien avec ce thème-là? Madame Hudon. Bonjour. Moi, d'abord, je veux vous féliciter pour ce projet-là. Là. C'est incroyable. Ce mandat-là était très bien fait. J'ai cependant un petit point, là, les acronymes que je connais pas. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire au niveau des partenariats, par exemple. Le CLD, le CLE, le SADC, et un qui n'est pas un acronyme, là, la sagesse. J'ai aucune idée ce que c'est la sagesse, moi. Je vous dirais, il y en... Non. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui le sont moins. Le CLD, c'est le Centre local de développement, va avec la MRC, mais avec la nouvelle loi, on vient d'apprendre qu'on n'aura peut-être plus de CLD. On a appris ça mercredi dernier. C'était le pendant de la MRC au niveau des soutiens aux différents organismes. C'est à peu près ça, le CLD. Hein? Tout à fait. La SADC, c'est le développement communautaire, le soutien. Là, je ne pourrais vraiment pas vous dire, mais ça, Mme Hudon, je peux vous trouver les réponses facile. Parce que je l'ai lu à la maison, cette chose-là, puis je disais, c'est qui les partenariats? Tout à fait. Puis, ce qu'on va faire, c'est que dans la version papier, là, ça va être écrit comme faux. Là. Normalement, vous auriez dû avoir en bas là, le Centre local de développement, le SADC. SADC, je ne me rappelle jamais. Là. Puis, il y en a que je ne connais pas non plus. Okay. Merci. Madame
D'abord, bonjour, bonsoir. J'aimerais saluer le travail exceptionnel qui a été fait dans ce dossier-là. Je vous avoue honnêtement avoir été extrêmement surprise de voir un travail qui a couvert l'ensemble des besoins et qui a été fait de manière très professionnelle. Et j'aimerais pouvoir bénéficier de ce service-là dans l'ensemble des dossiers qui me tiennent à cœur. Et j'aimerais particulièrement Madame Gouin et toute votre équipe. Je vous suis extrêmement reconnaissante pour la qualité de ce travail-là, pour les citoyens qui ne sont pas là. Soyez assurés qu'il y aura des messages qui seront transmis pour la qualité de votre travail. Merci beaucoup. Merci. Madame Chénard. Oui. J'avais noté une petite chose. Quand on est allé dans l'employabilité, le mentorat, j'ai aimé l'approche qui disait qu'il y avait des gens qui étaient à la retraite et qui souhaitaient travailler, qui souhaitaient faire du bénévolat dans la municipalité. Et ce que j'ai remarqué, c'est promouvoir auprès des directeurs de services le point 17. Il serait peut-être intéressant dans le comment dont il y a été question tantôt, parce qu'on n'est pas dans le comment on va faire ces choses-là encore. Peut-être qu'il serait souhaitable de regarder, d'avoir un pourcentage que ce soit 0,5% des employés de la municipalité, qu'on fasse de la place à ces personnes-là, à certaines personnes qui ont une expertise. Et comment le faire? C'est peut-être en disant, nous à la municipalité de Saint-Adolphe, on va engager je sais pas moi, je veux pas te donner de pourcentage parce que c'est pas important pour moi le pourcentage, c'est de le faire pour que les gens puissent, pour que l'ensemble des citoyens de la municipalité puissent bénéficier de l'expertise et de la grande richesse des compétences des aînés. Alors, merci. Merci, Madame Chénard. Madame L'Espérance. Alors, je veux juste dire, c'est sans promettre rien, là. Alors, je le dis à la caméra. Alors, moi, je fais partie du comité, puis j'ai donné un exemple lors d'une rencontre, c'est que moi, mon beau-père, il avait vraiment il habitait à Montmagny, puis il s'occupait de sa maison, puis tout ça. Puis là, il est déménagé dans un condo à Sherbrooke. Puis là, il s'emmerde. Alors, à un moment donné, il a dit, hey, moi, je traînais ça, les outils. Fait qu'il est allé chez Renault Dépôt. Puis là, il a dit, bonjour, je me présente, j'ai 72 ans, j'aimerais ça vous offrir 2 jours semaine. Là. J'ai beaucoup d'expertise. Puis des fois, quand je viens magasiner au Renault, il y a des petits jeunes, ils sont bien fins, mais des fois, ils connaissent pas ça ou ils n'ont jamais utilisé ça, une scie ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, l'employeur a répondu, écoutez, monsieur, les nouveaux commencent, vous devez travailler soir et fin de semaine. Puis c'est 5 jours semaine. C'est 5 jours, mais c'est des soirs et des fins de semaine. Fait que là, il a dit, non, je vais pas laisser ma femme toute seule un samedi soir. Fait que, en fin de compte, mais il est revenu bredouille, puis là, sa femme a dit, sa femme avait bien hâte qu'il fasse quelque chose. Fait qu'elle a dit, puis tu as trouvé une job? Ils ont dit, non, ils m'ont pas voulu. Fait que c'est à partir de là que, moi, en tout cas, je voulais vraiment le mettre dans un point. Puis si nous, à la municipalité, on était capable, effectivement, là, je le sais, il y a plein de gens qui sont capables de faire des choses. Puis si on était capable, on a des conventions collectives, on a plein de choses, mais si on peut essayer de trouver une façon pour pouvoir engager des gens, des fois, c'est 2 jours semaine, c'est pendant la journée, puis des choses comme ça, mais ça serait très bien. Alors, voilà. Merci, Madame L'Espérance. Monsieur Dumouchel. Un petit point, au niveau de pourquoi il faut être reconnu, reconnaissance au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, y a-t-il des avantages, y a-t-il des subventions? Vous voulez dire au niveau MADA? Oui. Je vais laisser Mme Gouin répondre à celle-là. Alors, oui, il y a Il y a une subvention qui est offerte à chaque année aux municipalités au niveau de l'immobilisation. Ce qui veut dire que si jamais, exemple, vous voulez acheter du mobilier urbain ou vous voulez aménager le Mont Avalanche, par exemple, il y a possibilité de déposer un projet
Et pour les municipalités de 1000 personnes et plus, il y a une subvention de 50 % qui peut être allouée. Alors déjà, à ce niveau-là, oui, il y a une subvention. Au niveau des organismes communautaires, il y a une entente spécifique qui vient d'être adoptée et la région de la MRC des Pays d'en haut a reçu approximativement 165 000 $ pour les 3 prochaines années, ce qui veut dire que les organismes qui offrent des services aux aînés vont pouvoir faire des demandes d'aide pour des projets déterminés. Alors ça va être mis en place là, dans les semaines, mois qui s'en viennent. Et les organismes qui offrent des services aux aînés vont recevoir de l'information à ce sujet-là. C'est sûr que les municipalités, en adhérant à la démarche MADA, s'attendaient à devoir mettre une certaine partie du budget pour réaliser les actions MADA. Donc, exemple, les actions qui vont être réalisées ici en 2015, bien, lors de l'adoption du budget qui doit se faire en novembre, je pense, c'est en novembre, bien, ils vont déterminer, exemple, si on réalise 10 actions ou 15 actions, on évalue que ça va valoir 15 000, 20 000, 30 000 $. Donc, on va mettre dans notre budget une somme déterminée pour être capable de réaliser les actions. Alors, il y a des sources de financement, mais la municipalité s'est engagée aussi. Ça répond? Merci, Mme Gouin. Est-ce que vous Mme connaissez... Chouinard, oui. Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de ces programmes-là? Le programme d'immobilisation MADA. Oui. Si vous allez sur Google et que vous faites subvention, programme immobilisation MADA, vous allez avoir l'information. Okay. Et pour ce qui est de l'entente spécifique, c'est la CRE qui va passer l'argent à la table des aînés. Conseil régional des élus. C'est les élus, c'est ça. Mais vous allez, ça va sortir dans les semaines qui viennent. Alors, tous les organismes, toutes les associations, les groupes d'âge d'or, tout le monde qui travaille avec les aînés, je suis en train de monter en ce moment dans toute la région la liste de tous les gens qui sont potentiellement intéressés peut-être à faire un projet et je vais leur envoyer l'information. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, donnez-moi vos coordonnées. Alors, il y a 2 sources de financement, pour être sûr, 2 sources de financement seulement, là. Ça va? Oui. C'est correct? OK, oui. merci. Au niveau du Madame ministère, Monsieur Dumouchel, restez avec moi, Mme Gouin, peut-être. Il y en a un autre, oui. Et Québec, amis aînés, c'est quoi? C'est dans la famille, là, tout ça? Là? Oui, c'est dans la famille, mais je ne serais pas capable de vous donner l'exemple exact. Là. Vraiment, qu'est-ce que c'est au juste? Oui, il va falloir chercher. OK. Merci, M. Dumouchel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Bien, effectivement, on a eu des bénévoles qui ont travaillé très fort sur ce document-là. C'est sûr qu'il y a des actions plus pointues qui ont été nommées. Il faut regarder le comment, le financier et tout ça. On va avoir besoin de votre appui et sûrement de votre expertise aussi dans toutes ces choses-là. Fait que je vous remercie de votre attention, d'avoir été patient puis d'avoir participé à notre consultation. Soyez assurés qu'on va garder les commentaires puis on va voir comment on peut les intégrer dans notre plan d'action local à la municipalité. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup de votre attention. Merci.